Alléluia. Amen. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Nous avons un deuxième passage que nous allons lire, 1 Samuel, verset 16, du 1er au 3e verset. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Va le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. » Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Isaïe, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné encore l'opportunité de me tenir devant vous ce soir. Je rends grâce à Dieu aussi pour la confiance m'accordée par l'aumônier ainsi que le comité local. Amen. Nous sommes en train d'exploiter le thème « Servir pour le dessein de Dieu ». Alléluia. Mais le sous-thème qui nous a été donné ce soir, c'est « Que les hommes nous fassent confiance ». Amen. Que les hommes nous fassent confiance. Je suis allée un peu chercher la définition de la confiance. La confiance est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se confie à quelqu'un. L'assurance est aussi un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie en elle-même.
Amen. En d'autres termes, l'assurance, c'est celle qu'on peut donner à quelqu'un. La confiance, plutôt, je voulais dire, c'est ce qu'on peut donner à quelqu'un. On peut donner à quelqu'un une confiance. Quelqu'un peut nous donner la confiance, mais nous avons aussi besoin d'avoir confiance en nous-mêmes. Amen. Je suis sûre que parmi Bissau, il y a tellement de gens qui ont des expériences, des bonnes et des mauvaises expériences sur la confiance. La confiance qu'on a donnée à quelqu'un. La confiance qu'on a donnée à quelqu'un de bon cœur. Au fungoli mutu mutema me mutu a zongiseli o mabe. Nous avons eu à faire confiance en des gens. Nous avons eu à faire confiance en souvent nous nous sommes trompés. Parce que nous avons fait confiance à la mauvaise personne. Comment on sait qu'on a fait confiance en la mauvaise personne lorsque cette personne-là nous trahit? Et lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, on n'a aucune garantie que cette personne-là a raison que c'est la confiance au PC. Et ça la garantie, il y aura toujours un risque qu'on prend. Quand on décide de faire confiance à quelqu'un, c'est un gros risque qu'on prend. Mais tous en âme et conscience parce que tous arabes adultes. Malgré ça, nous sommes quand même déçus parfois. Il y a des personnes qui pensent mériter la confiance. Mais tu te retrouves devant ces personnes qui doivent te faire confiance, mais ils ne te font pas confiance. C'est peut-être une femme qui ne comprend pas comment est-ce que Nazana Mobali, Nabala Mobali, mais Mobali il ne me fait pas confiance. Alors qu'elle a mérité qu'à ça la confiance. Il y a aussi de ces hommes comme ça. Tu es peut-être dans un travail, c'est toi qui te donnes, c'est toi qui te sacrifies, c'est toi qui te consacres. Mais quand il y a une confiance, alors qu'ils ont mérité la confiance. Amen. Ce qui veut dire que dans la vie, dans le parcours, il y a vie, tu as toujours besoin de confiance. Na mutu oya kotala yo na valeur na yo. Na mutu oya kopesa yo valeur na yo. Amen. Mokiliza tellement yakobeba que lelo polia na mutu faut na confiance na ye. Pour me la place moko na mutu il faut na confiance na ye. Pour kuto kende feti pas mutu faut na confiance parce que so na confiance n'était okoke même pas feti pa na ye. O kende te parce que ils a la risque monene pour na. Il y a des relations qui se sont arrêtées juste parce que confiance est si là qui. Et banda inango bien. Mutuana zako salo confiance. Bazako salo confiance. Mais yo moko bebisi. Et la relation s'arrête. Et le travail s'arrête. Parce qu'on a perdu la confiance qui nous avait été donnée. Alléluia. En d'autres termes, s'il y a quelque chose d'important, il faut toyeba. C'est qu'est-ce que l'on doit faire pour mériter la confiance des autres. Comment est-ce qu'on doit se comporter pour que tu confiance, pour que tu gardes confiance, pour que tu perdes confiance. Alléluia. La première chose, c'est d'être rassuré, d'être avec Dieu. La première chose, c'est d'avoir la confiance de Dieu. Au lieu de courir à aller chercher la confiance des hommes, courons d'abord à rechercher la confiance de Dieu. Que Dieu nous fasse confiance. Nous avons lu dans le premier passage, l'Éternel a dit à Moïse, je vais te parler pour que le peuple ait toujours confiance en toi. En d'autres termes, la confiance que le peuple donnait à Moïse, c'est parce que Dieu avait confiance en Moïse que le peuple avait confiance en Moïse. Donc la première des choses qu'on doit chercher, c'est que Dieu nous fasse confiance. Parce que lorsque Dieu aura confiance en nous, les gens nous feront confiance. Et ça se passe dans la présence de Dieu. Ça se passe dans l'intimité avec Dieu. La Bible dit que Moïse, Azaki, Moninga à la montagne. Il était toujours à la montagne. Il était toujours dans la présence de Dieu. Il travaillait son intimité avec Dieu. Il travaillait sa présence dans la présence de Dieu. Amen. Il travaillait sa présence dans la présence de Dieu. Il a travaillé la confiance en Dieu, de Dieu en lui. Il a travaillé la confiance que Dieu lui donnait en demeurant dans la présence de Dieu.
Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu lui fasse confiance? Avant de chercher à ce que les gens te fassent confiance, cherche à ce que Dieu te fasse confiance. Et travaille-le dans la présence de Dieu. Jour et nuit. Moïse azaki ba genre abatu, donc apriaka sans cesse. Apriaka à temps et à contre-temps. Moutosala 40 jours na montagne, aliakate, amelakate, akitakate, na ebite sur bando sokola ou pas. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit qu'il a fait 40 jours à la montagne. 40 jours dans la présence de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que quand il descendait de la présence de Dieu, bien aimé, il devenait comme Dieu. Le peuple lui faisait totalement confiance. Pourquoi? Parce qu'il sortait de la présence de Dieu. La Bible dit que son visage s'illuminait. Peuple Nzambe bazaki batouné tiye, mais il n'arrivait pas à le regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que son visage rayonnait. Il n'avait pas besoin de beaucoup parler. Il n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche. Car ce bamonier babandi ofukama bango moko, il tremblait devant lui. Parce qu'il travaillait la présence de Dieu. Alléluia. Mais prends garde à toi, prenons garde à nous. Parce que de la même façon qu'on peut gagner la confiance, on peut aussi la perdre. C'est ce que Saül a vécu. Il était aussi le choix de Dieu au départ. Il avait aussi la confiance de Dieu. Bien. Mais à un moment donné, la Bible dit que l'Éternel a rejeté Saül. Il continuait à régner. Il était toujours sur le trône. Mais l'Éternel l'avait rejeté. Prends garde à toi, à qui est-ce que tu décides de faire confiance. Kosa mutu confiance te pour monaka azo régner. Kosa mutu confiance te pour monaka ki azanango. L'Éternel avait déjà rejeté Saül. Mais il était toujours sur le trône. Mais l'Éternel n'était plus avec lui. Alléluia. L'Éternel n'était plus avec lui. La deuxième chose que nous devons savoir, que nous devons rechercher, si nous voulons que les gens nous fassent confiance, c'est d'être rassurés que nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Être le choix de Dieu. La Bible dit que l'Éternel a réveillé son prophète Samuel. Il lui dit, tu vas aller dans la maison d'Isaïe. Parce que j'ai déjà rejeté Saül. J'ai déjà choisi quelqu'un d'autre dans la maison d'Isaïe. Quelqu'un d'autre que tu vas oindre. Quelqu'un d'autre qui sera roi à la place de Saül. Bien-aimé, le choix de Dieu. L'homme choix de Dieu, c'est l'homme réponse. C'est l'homme solution. C'est l'homme qui vient répondre aux questions des gens. C'est celui qui amène la bonne nouvelle. C'est celui qui emmène des solutions là où il y a des problèmes. C'est celui qui emmène la paix et c'est comme mot de peli. Le choix de Dieu s'est porté sur David. Dieu a choisi David. Pourquoi? À cause de son cœur. Il le dit, il ne regarde pas à l'apparence, mais il a regardé au cœur de David. Il a regardé au cœur de David. L'Éternel veut que tu saches que tu es son choix. Le choix de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a préparé pour une circonstance donnée, à un moment donné, dans un lieu donné. En d'autres termes, si tu es en ces lieux maintenant et que tu es en train d'écouter cette parole, c'est que tu es le choix de Dieu pour le problème qui est en train de se passer maintenant là où tu vis, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail. Tu es celui que Dieu a choisi pour que tu sois la solution à ce problème, pour que tu sois la réponse à ces questions. Sois rassuré que tu es le choix de Dieu. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que tu auras toujours les personnes solutions ou bien tu auras personne problème? Quelle attitude nous avons quand nous sommes en face des problèmes? Comment est-ce que nous nous comportons ici quand tout le monde est peli? Est-ce que nous sommes là pour éteindre le feu ou bien nous venons encore qu'au bac sa pétrole? Nous recherchons tous la confiance, mais est-ce que nous sommes dignes de confiance? Est-ce que vraiment on peut te faire confiance? Est-ce que quelqu'un peut te parler de ses secrets? Comment tu te comportes quand quelqu'un te parle de ce qui se passe dans sa vie?
de ses faiblesses, de son secret. Est-ce que Panayo est un sujet de prière? Ou bien comme une munition ou garde pour utiliser en contre? Est-ce que vous avez une femme solution? Est-ce que mon tout ce qui est secret n'est sûr que le secret n'est bien gardé? Est-ce que tu es sûr? Le test, beaucoup de gens le font. Non, on peut s'abonner un conseil. Il y a beaucoup de gens qui font des tests pour y avoir confiance. À cause de l'eau, comme on a dit, ayo, et à se rassurer que à part yo mutu mususu ebili kamboana te. Atiki juste un temps. Alinga yeba soki après un temps oroyo kango pa mutu mususu. Soko yo ki on pa mutu oloba kezana mtabimisi. Ezayo. Pour ba yebisa ki on ka yo. Et ce test là, des gens avertis le font souvent sans même que tu le saches. Ba piéger yo, mais tu es tombé dedans. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Vraiment, vous assure. Parce que yo ata wenza pamba yo il faut se retrouver. Mbongo ka ya provision à pamba tu dois te retrouver. Yo il faut kataka parti na yo. Mbongo musala batindi yo ezaki na onka $100 mais yo il faut kata. Ngape fona se retrouver à makolo nanga. Ya makolo no mais ya musala na yo, on te paye pour ça. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Mais si tu ne sais pas, $100 en est un test. Mais si on est arrivé à la conclusion que Bako confie aux $100, si avec $100 tu n'es pas fidèle, tu ne seras pas fidèle avec $1000. Si tu n'es pas fidèle avec $200, tu ne le seras pas avec $1000. Moutameki on a $200 à Moniokati, on peut sur $1000. Est-ce qu'on peut nous faire confiance? Est-ce qu'on est digne de confiance? Alléluia. Être le choix de Dieu. Être la réponse que Dieu a choisie. Être la solution. La personne par laquelle Dieu va passer. La personne par laquelle Dieu va toucher le monde. La personne par laquelle Dieu va utiliser pour que les gens croient au nom de Jésus. Pour que les gens sachent que Dieu existe réellement. On te regarde habiter, en tout cas, fille à Alinga Nzambe, parce que ce n'est pas normal. Est-ce que c'est toute une question? Parce que souvent, question parce que tu as eu une attitude contraire à la normale, contraire au commun des mortels. Maman, est-ce que ça me vraiment? Ah, vous proposez que en tout cas, au Sambela solo. Au Sambela solo. La confiance. Le choix de Dieu. Sache que tu es le choix de Dieu. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que les gens te disent. Fais attention à ce que tu sais des gens. La confiance. Nous recherchons la confiance des gens. Mais recherchons d'abord à le mériter. Recherchons d'abord la confiance de Dieu. Recherchons d'abord à être les personnes en qui Dieu peut faire confiance en tout et pour tout. Dieu a dit à Moïse, je te dis cette parole pour que tu ailles le dire à mon peuple. Pour que tu ailles le dire à ton peuple. Yoso baby soli kamboza la ndeni. Ata ce que ça prophétie. Pendant eux comme andeni. Est-ce que peut ça en forme ou ils ont quoi arranger ou bien le banzambe tel que Dieu te l'a montré, tel que Dieu te l'a révélé. Ce que j'aime dans l'attitude de Samuel. Samuel pas tombé qui n'a piège Joanna. Nzamba tindia ko wendre une personne. Mais lui il a regardé les frères de David. Habité o aza makasi. O aza guerrier. O ya koko kezaye. Mais l'Éternel lui dit ce n'est pas lui. Lorsque tu es le choix de Dieu, tu n'as pas à avoir peur de la concurrence des gens qui se dressent au-devant de toi. Être le choix de Dieu, ça n'a rien à voir avec la force, avec la taille, avec la beauté, avec le sexe, avec les diplômes.
Être le choix de Dieu, c'est être le choix de Dieu. La personne que Dieu a choisie. Et si Dieu te choisit, ce n'est pas parce que tu es le plus beau ou le plus fort ou bien la plus forte. C'est parce que Dieu a reposé son regard sur toi. Et c'est parce qu'il t'a choisi pour que toi, tu sois la solution au problème de ta famille. C'est toi qui es le choix de Dieu. Frère Aliboso Aleki, Yami Bala Aleki, Yami Sota Aleki, Dieu l'Éternel dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Être la solution, c'est être aussi là où il faut. Être la personne qu'il faut, dans la circonstance qu'il faut. Les frères de David, c'était des guerriers. C'était des guerriers. Bazaki entraînés, Bazaki formés. Mais ce n'était pas eux le choix de Dieu. Ils avaient tout pour combattre. Mais ce n'était pas eux. C'était le petit David. L'Éternel te dit, quand on a mouké no wana, quand on a faiblesse na wana, quand on a koyeba na mouké wana, quand on a la situation wana, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi la solution. C'est toi la réponse. Alors accepte de l'être et vis-le complètement. Alléluia. Et tu verras que au forcer tes basalo confiance. Au forcer en côté parce que c'est Dieu lui-même qui allait te chercher là-bas dans la forêt. Il est en train de paître les brebis. Avant d'y couler tabana mémé. Le choix de Dieu le réclamait. La victoire sur Goliath le réclamait. La victoire sur le combat de son peuple. La victoire de tout un peuple était sur ses épaules. Pendant que lui, il était en train de paître les brebis. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci de t'avoir choisi? Parce qu'il sait ce qu'il a fait en te choisissant. Il sait pourquoi il t'a donné ce mari-là. Parce que c'est toi, c'est par toi. Ne te sous-estime pas. Il sait pourquoi tu es dans cette famille-là. Il sait pourquoi. Et si tu es ici, c'est pour que tu te réveilles. Tu es équipé. Tu es formé. Tu es préparé à être la solution de Dieu. Tu l'es équipé. Ne pense pas parce que Osakuna Moussika. Ne pense pas parce que tu n'as rien. Ne pense pas parce que tu es le dernier et tu es le plus petit. Mais c'est toi la solution de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Et la troisième des choses, ce que j'aime avec Isaïe, avec Samuel, c'est que quand David est arrivé, l'Éternel a dit loin-le parce que c'est lui. Alléluia. La troisième des choses, si tu veux que les gens aient confiance en toi, c'est l'onction de Dieu. Bien aimé, l'onction met tout le monde d'accord. Le prophète peut se tromper, mais la prophétie ne se trompera jamais. Le prophète s'est trompé sur qui doit être loin, mais la prophétie a localisé la personne qui devait être loin. La parole de Dieu est allée jusqu'à imposer l'onction sur celui qui était prédestiné à être loin. Celui qui avait la solution pour faire tomber Goliath, c'est celui-là qui a été loin. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être loin. Tu as besoin d'avoir l'onction de Dieu. Tu as besoin d'avoir l'huile. Que l'huile coule sur ta tête. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a des combats que seul le Saint-Esprit combattra pour toi. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il y a des combats que tu n'auras pas à mener. Le Saint-Esprit les mènera à ta place. Est-ce que quand tu es toujours en train de courir? Mais ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons lui dire, Seigneur, nous désirons, nous recherchons à ce que les gens nous fassent confiance. Mais ce soir, nous avons appris, nous avons compris que nous avons besoin que toi, tu nous fasses confiance. Nous avons besoin d'attirer ta confiance sur nous. Nous avons besoin de garder, d'entretenir ta confiance sur nous. Alors, Éternel, nous te prions. Nous allons prier. Tu commences à ouvrir ta bouche. Tu dois dire à Dieu, Éternel Dieu des armées, je veux travailler ma présence dans ta présence.
Je veux être présent dans ta présence parce que je sais que c'est comme ça, ô Éternel, que tu me confies, ô Éternel, des grandes responsabilités. C'est comme ça que tu me fais confiance. Je veux passer plus de temps dans ta présence. Je veux être fidèle à toi. Je veux te rechercher plus que rechercher les hommes. Je veux rechercher ta confiance plus que rechercher la confiance des hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux que tu me fasses confiance. Je sais que c'est ta confiance qui a fait que, Éternel, les gens, le peuple, ton peuple ait confiance en Moïse. Alors moi aussi, je veux me cacher dans ta présence afin que, ô Éternel, les gens aient confiance en moi. Moi aussi, ô Dieu, je veux travailler ta confiance en moi en demeurant dans ta présence. Éternel des armées, je veux me coucher, m'endormir dans ta présence, ô Dieu. Je veux être rassuré que tu comptes sur moi, que tu peux me faire confiance avant de chercher à ce que les gens me fassent confiance. Éternel, je désire que tu me fasses confiance. Je désire par-dessus tout que tu me fasses confiance. Je désire par-dessus tout que tu puisses compter sur moi. Parce que lorsque tu auras mis ta confiance en moi, le monde le verra. Le monde le saura. Et le monde ne fera que s'incliner. Le monde ne fera que se soumettre parce que toi, ô Éternel, tu auras placé ta confiance en moi. Je désire par-dessus tout rechercher, ô Dieu, à ce que tu me fasses confiance. À marcher selon ta voie, à obéir à tes préceptes, Jésus. Je le désire par-dessus tout, Éternel. Par-dessus tout, Jésus. Ma seule garantie, ô Éternel, de la confiance des hommes, c'est ma confiance en toi. C'est ta confiance en moi. Ma seule garantie de la confiance des hommes, ô Éternel, c'est ta confiance en moi. Oh, je désire que tu me trouves digne, ô Dieu de gloire, d'être la réponse, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, dans ces temps troubles. Je désire, ô Éternel, Dieu de gloire, être la femme que tu désires, ô Dieu. Ta présence, ô Éternel, demeurer dans ta présence, vivre dans ta présence. Amaya shete katayaba. Limandele babo yo shekatayama. La maya ba sheta kayabo.